Donc, bonsoir. Pas besoin de l'introduction, on l'a déjà fait. Pour commencer, je vais poser une couple de questions. Le dating, c'est pas tout à fait pareil dans l'Église que c'est à l'extérieur de l'Église. Est-ce que je dois parler en anglais? Yes. Oui? Has anyone who does not understand English? Do I do English? Yes? OK. Donc, je vais switcher back and forth. OK. Posez une question. Comment est-ce que le dating est différent dans l'Église qu'à l'extérieur de l'Église? So how is dating different inside the church than is outside the church? Là, je vous demande la question. Oui, Claude. Merci. T'invites pas une sœur parce que tu as un intérêt pour elle. OK. Parce que tu devrais inviter toutes les sœurs tôt ou tard. OK. All right. Donc, tu n'invites pas les gens parce que nécessairement tu as l'intérêt. Alors, oui, question. Oui. Parce que dans le monde naturel, il y a des relations sexuelles avant le mariage. Il n'y a pas la notion de Dieu, il n'y a pas la notion du sacré du mariage. Tandis que Dieu nous demande d'être fidèles à lui, parce que c'est lui qui a institué le mariage, et il nous demande de se tenir bien en tant que fiancé. Et quand ce sera le temps que tu veux te marier, là tu seras béni par le pasteur, là tu seras vraiment ce que Dieu demande. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. In the world, you're very led by your emotions. In the church, it's to be led by the Spirit. All right. D'autres? Well, I think like in the world it's very like selfish. So what can I get from this person? But like in the church it's supposed to be encouraging. So what can I get to them? Right. Yeah. Okay. Je n'ai pas bien compris les autres réponses, mais qu'est-ce que tu dis? C'est vraiment pour mieux apprendre à se connaître, puis développer des amitiés, s'encourager les uns les autres, montrer notre appréciation pour Excellent. Excellent. All right. Vous avez une question quand tu dis dating, c'est les sorties comme les. Ou c'est comme les. Oui, La relation. Les sorties. Les sorties. Oui. All right. Bon, très bonne réponse. Alors là, vous pensez que la question, la partie participation est finie? Non, ce n'est pas le cas. Là, on va participer encore plus. Là, ce que je vais vous demander, c'est de vous lever. On va prendre toutes les chaises et on va les mettre en cercle. OK. Alors, comment vous avez aimé votre expérience de speed dating? Et l'idée, c'était de vous aider à savoir comment démarrer les conversations. Parce que des fois, quand on sort avec quelqu'un, on ne connaît pas du tout la personne. C'est vraiment une opportunité d'apprendre à connaître la personne. Donc, je voulais vous faire réfléchir, mais aussi vous faire entendre c'est quoi les idées des autres. Donc, j'espère que vous avez peut-être enregistré une ou deux bonnes questions que « Ah, ça, c'est bonne, celle-là, j'aimerais m'en servir la prochaine fois que j'ai une sortie avec quelqu'un. » Donc, ça, c'était un petit peu l'idée. J'aimerais partager un peu de moi-même, parce que j'ai passé quand même 8 à 10 ans à avoir des sorties dans l'Église avant de me marier. Donc, je voulais partager un petit peu qu'est-ce que ça voulait dire pour moi. Parce qu'à l'âge de 16 ans, je vais vous dire, je n'étais pas intéressé à me marier. Yeah, I know, shocking as that may be, c'est pas ma priorité dans la vie. Finir mon secondaire était un petit peu plus important dans la liste. Et j'ai fait l'université, j'ai gradué et tout. Donc, ça vous donne, j'ai quand même eu pas mal d'années. Alors, pourquoi j'avais des sorties? Pour moi, je voulais apprendre à connaître les sorties. Donc, je voulais apprendre à les connaître. C'était un environnement où je pouvais dialoguer avec une femme sans avoir aucune difficulté à faire ça. Et j'étais un peu timide en étant jeune. Donc, pour moi, parler à une fille, c'était pas facile. Donc, c'était un environnement où j'avais cette capacité-là, sans aucune attente, sans aucun problème qui allait s'impliquer là-dedans. Donc, il n'y avait pas d'attente à ce niveau-là. Donc, ça, c'était une chose. Une autre chose, c'est que je voulais encourager les sœurs.
je voyais des sœurs, je voyais des sœurs des fois quitter l'Église parce qu'il y avait des gars dans le monde qui étaient intéressés à parler avec elles et que les frères n'étaient pas avec elles, donc ils étaient attirés par des gars dans le monde. Donc pour moi, je voulais encourager les sœurs. C'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur d'encourager mes sœurs qui étaient dans l'Église. Donc pour moi, c'était important de faire ça. Donc ça me permettait de connaître quelqu'un, d'apprendre à connaître, et ça me permettait aussi d'encourager la personne. Donc ça, c'était un petit peu pourquoi moi, je sortais avec les filles dans l'Église, même à l'âge de 16 ans, quand je me suis fait baptiser, même que je n'avais aucun intérêt. Ma femme, c'était ma première blonde à l'âge de 23, quelque chose comme ça. Donc, ça vous dit un petit peu ma perspective que moi j'avais quand j'avais sorti. Est-ce que tu veux partager? Mais moi, c'est une autre expérience. Oui, ton expérience est très différente. Oui, parce que moi, j'ai pas grandi dans l'Église. Et en fait, quand j'ai baptisé, c'était après que j'avais fini mon bac. Donc, c'est là que je suis rentrée dans l'Église. Avant ça, en fait, quand j'ai commencé à étudier la Bible, je vivais avec mon chum à l'époque. Donc, c'était toute une autre expérience. J'avais plusieurs copains dans le monde avant. Et bien sûr, c'est toute une autre attente. Quand il dit qu'on a des sorties, et c'est sans attente, juste pour bâtir des amitiés, juste pour s'encourager mutuellement, c'est très différent de ce que j'avais vécu avant. Avant, on est plus, on est attiré envers quelqu'un, souvent physiquement, ou peut-être si on est très, c'est pas une fille, le sens d'humour ou quelque chose comme ça, mais c'est ça, c'est l'attraction avant, et après ça, on peut, si ça va bien, construire une amitié. Dans l'Église, c'est complètement l'autre chose. On construit des amitiés et, peut-être, si on est chanceux, on va trouver quelqu'un qui peut être le match pour la vie. Mais c'est une autre expérience, vraiment. J'ai commencé par lire un passage. Donc, si vous avez une Bible, vous pouvez vous tourner, sinon je vais lire quand même. Donc, je vais lire 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 9. 2 Pierre, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre... chapitre 1, ok. Vous parlez de l'Église électronique. Je fais ça, je n'ai pas bien compris. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 9. Et ça va être un petit peu la construction de notre message à sortir de ce passage-là. Et donc, vous allez voir, vous allez comprendre, on va se partager les points, vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et nous faisons connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. Par celle-ci, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous échappiez à la pourriture que le désir entretient dans le monde, que vous ayez part à la nature divine. Pour cette même raison, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la force morale, à la force morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et y foisonnent, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va se partager les points à la foi, la maîtrise de soi, la persévérance, et on va partager un peu ça. Mais avant, je voulais parler un petit peu du passage parce que c'était une bonne introduction à l'idée du dating, à l'idée des sorties, de sortir ensemble. Donc, c'est la puissance de Dieu qui nous donne tout ce qu'on a besoin dans la vie. Et ça peut s'appliquer à beaucoup de choses, mais ce soir, on veut l'appliquer précisément au dating.
les sorties sont un endroit idéal pour travailler notre cœur. Si vous ne l'avez pas remarqué, les hommes et les femmes ne sont pas pareils. J'espère que vous l'avez remarqué. OK. Ça parle pas pareil, ça pense pas pareil, il y a beaucoup de différences. Les sorties, c'est une façon très fantastique pour travailler notre cœur, pour travailler nos interactions, travailler à apprendre à connaître une personne de très différente de nous, de dialoguer, de parler. Donc, c'est vraiment un endroit idéal. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu est nu homme ni femme. Il est parfait. Il y a les portions parfaites de l'homme, les portions parfaites de la femme. Donc, en connaissant quelqu'un du sexe opposé, ça nous donne la chance de connaître un aspect de Dieu qui est peut-être très différent de nous et qu'on n'a pas une bonne connaissance. Donc, ça nous permet de nous rapprocher de Dieu. Donc, les sorties, c'est un endroit idéal pour nous rapprocher de Dieu. Excusez-moi, je retrouve maintenant. Une chose qui est intéressante aussi, c'est qu'il parle ici d'échapper à la corruption du monde. Et ça, pour moi, c'est une chose qui est très importante dans les sorties. Ça nous permet d'échapper à cette corruption parce qu'il y a beaucoup de défis dans le monde actuel au niveau des relations hommes-femmes. Il y a tout le cinéma, la musique. Il y a beaucoup de choses qui nous enseignent des choses qui sont vraiment pas bonnes dans les relations hommes-femmes. Et il y a de la pourriture dans le monde. Donc, ce passage biblique et la Bible au complet, les sorties de manière biblique, nous permettent d'échapper à cette pourriture que ce passage parle. Dernière chose que je vais mentionner. Dans le passage, il parle des promesses les plus précieuses. Et une relation homme-femme bien bâtie est une chose très précieuse. Je peux vous dire, j'adore ma relation avec ma femme. En ayant des sorties avant de nous marier, en ayant des sorties avec d'autres femmes, j'ai pu apprendre beaucoup. Et en suivant ce modèle biblique, j'ai vraiment la chance d'avoir une des choses les plus précieuses. Je donnais une petite chance à ma femme. OK, je vais parler un peu de la foi. Donc, dans la Bible du Seigneur, je vais juste lire la chapitre Hébreux 11 parle beaucoup de la foi. Vous pouvez le noter si vous voulez. Mais, et en effet, on peut aussi prendre les courriels des... Mais on peut aussi prendre en note les courriels des gens aussi après qui ont envoyé le passage. On n'a pas fait de PowerPoint, on aimerait plus que ce soit un peu plus informel. Mais si vous voulez le passage, pas de problème. Donc, en Hébreux 11, juste pour une petite partie de Hébreux 11, ça dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est pas pour tout le monde, mais pour plusieurs d'entre nous, on espère avoir un bon mariage un jour. Mais le but ultime pour notre foi, c'est pas d'avoir un mariage, c'est d'aller au ciel, c'est d'être avec Dieu. Et donc, étant donné que ça, c'est le but qu'on a, c'est d'aller au ciel, il faut vraiment mesurer les relations qu'on a avec les gens autour de nous par le fait, est-ce qu'ils vont m'aider pour aller au ciel? Est-ce que je vais les aider pour aller au ciel? Et c'est la même chose dans les sorties aussi. Est-ce qu'on s'aide mutuellement pour aller au ciel, pour se diriger vers le ciel? C'est ça le point. Le point n'est pas, oh, je veux me trouver quelqu'un à me marier avec. Un mariage, quand ça va bien, c'est incroyable. Un mariage, quand ça va pas, c'est beaucoup pire que célibataire. Donc, c'est pas la réputation de célibataire. Donc, il faut toujours avoir ce but en tête que c'est de nous rapprocher de Dieu, de nous rapprocher du ciel. L'autre chose, la foi, on voit dans Hébreux 11, on parle d'Abraham, il y a une phrase qui dit « Et il est parti sans savoir où il allait ». Et ça aussi,
La Bible, en 2 Corinthiens 6, est très claire quand il dit qu'il ne faut pas se lier avec quelqu'un qui ne croit pas en nous, en notre croyance. Et alors, ça veut dire que c'est très important pour nous qui sommes chrétiens de seulement sortir avec des gens qui sont chrétiens, avec des gens qui ont ces mêmes convictions que nous. Je l'ai vécu, comme j'ai dit, quand j'ai commencé à étudier la Bible, je restais avec mon copain à l'époque, et c'était assez vite que je me suis aperçue qu'on n'avait plus les mêmes buts dans la vie, les mêmes croyances, les mêmes convictions. Donc, moi, j'ai cassé avec lui parce que je voyais que ça ne pouvait pas aller plus loin que ça. Bien sûr, j'avais des gens dans ma vie aussi qui m'ont aidé, qui m'ont enseigné ça, et c'était une grosse affaire pour moi. C'était très difficile pour moi de rompre cette relation-là. Mais ils avaient raison, la Bible avait raison. Et j'ai vu ça par après. J'étais très contente de l'avoir fait. Je suis super contente d'avoir trouvé un homme qui a vraiment les mêmes conditions, les mêmes défis dans la vie que moi. Mais ce n'est pas toujours évident de suivre ce que la Bible enseigne. Mais c'est ça la foi. C'est juste pour encore revenir sur le point que Mike avait tantôt. En tant que femme, et je suis sûre que c'est la même chose pour les hommes, c'est pas évident d'être à l'école, au travail, n'importe au gym, et de trouver des gens qui sont intéressés à nous, qui veulent parler avec nous. Je dis que c'est beaucoup plus facile de battre ces tentations-là si on sait que, samedi soir, j'ai un date avec un homme. Il m'intéresse pas, mais il est cool. Et puis on va sortir, on va m'amener des fleurs, on va aller prendre un repas avec d'autres personnes, on va aller voir un film. C'est beaucoup plus facile de dire non à ces tentations-là quand on sait qu'on a des relations qui vont nous encourager et que ça s'en vient plutôt. Donc je vous encourage c'est pas juste quelque chose qu'on fait de temps en temps. Ça devrait faire partie de nos vies. À chaque semaine, si on veut, d'avoir des dates, de sortir avec d'autres frères, d'autres sœurs dans l'église et de s'encourager mutuellement. Donc, je te laisse parler de... Oui, la force de morale, qualité morale. C'est drôle, je lisais ce passage-là, puis je le lisais dans différentes versions, que ce soit la Bible du Semeur ou quoi que ce soit, et il utilisait quasiment un mot différent à chaque fois. Il me parlait de la bonne conduite, de la vertu, de la force morale, de la qualité morale, de la force de caractère. En anglais, il utilise le mot goodness beaucoup. Et c'est vraiment cette idée d'avoir un contrôle sur la façon qu'on opère, la façon qu'on vit. Et ça, c'est important dans nos relations. Quand on est en date, même quand on n'est pas en date, on devrait avoir cette même qualité-là, mais quand on est en date, on doit avoir une certaine force de caractère, une certaine maîtrise de soi. On doit traiter la personne avec qui on est avec respect. On doit avoir une bonne pas une apparence physique, mais une bonne apparence spirituelle et morale. Donc, je voulais parler un petit peu de ce point-là. Mais c'est quelque chose qui est très intéressant. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est le même mot qui est utilisé ici. On parle de peut-être force morale, force de caractère. Ce même mot est utilisé, attribué à Dieu dans le verset 3 du même passage. Donc, il parle de nous, la façon dont on devrait agir, devrait être la même façon que Dieu agit. Donc, d'avoir cette même perspective-là, ce qui devient un très haut défi quand on y pense. Donc, quand on a des dates, c'est très important d'avoir des dates aussi souvent que possible. Moi, j'essaie d'avoir des dates à chaque semaine avant qu'on sorte ensemble. Donc, je vous encourage à faire la même chose, mais en même temps, d'avoir du respect pour la personne, d'avoir de la qualité, de donner le meilleur de nous-mêmes quand on est ensemble, d'avoir cette idée que moi, je dois agir comme Dieu agit. Pensez comment Jésus agirait envers cette personne avec qui je sors. Donc, c'est un petit peu mon encouragement au niveau des dates, d'avoir ce côté-là de la force morale, force de caractère dans notre vie. Passez OK, la connaissance. En tant que
on devrait faire la même chose avec nos frères et nos sœurs. On devrait apprendre à connaître nos frères et nos sœurs. Je peux dire que les temps que j'ai eu, les sorties que j'ai eues avant d'être mariée, il y a encore de ces gars-là que j'ai eu ces sorties avec qui sont des très bons amis pour moi, que j'ai eu l'expérience de connaître à cause de ça, que peut-être que j'en avais pas eu. Donc, c'est pas juste pour trouver notre partenaire, mon mari, que j'ai eu ces sorties-là, mais aussi pour apprendre à connaître, pour avoir des amis qui sont des gars, et quand on sort aussi avec d'autres couples. On apprend aussi à connaître nos sœurs, mais d'un aspect différent. Les sorties qui sont de fun, des choses qu'on fait. Donc, ça prend, je dirais que oui, les hommes et les femmes sont créés différemment, les gens en général sont créés différemment. C'est pas parce que tu es une fille que tu es pareil qu'une autre fille, ou un homme qui est pareil à un autre homme. Mais ça prend du temps et ça prend de l'effort pour apprendre à connaître ces gens-là. On a fait l'exercice avec des questions et la boîte à questions. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà emprunté, mais c'est vraiment super le fun, ces questions-là. Je dirais un peu en anglais. If you could learn something new tomorrow and succeed at it for life, what would it be? Rich can mean many things. In which way do you feel rich? If you could change one habit, what would it be? If you were climbing a mountain, who would you bring with you and why? You could. Je pense qu'il y en a un qui, si tu étais une légume, C'est un légume. Une citrouille pour faire une grille. Moi, je fais une tomate. Moitié fruit, moitié légumes. Donc, c'est ça, le processus est jamais terminé. Tu vois, j'ai encore des choses que j'apprends à propos de Mike. Il y a des moments de aha, mais après ce temps-là. Donc, ça prend du temps, Mike est une ça prend de l'effort pour connaître les gens. Et ça vaut la peine. Donc, c'est des choses qui sont aussi le fun de les sorties. Quelle sorte d'activité est-ce que je peux faire pour encourager cette personne-là? Qu'est-ce que je pourrais faire qui m'aiderait à connaître un autre aspect de cette personne-là, de ces gens-là que je vais passer du temps avec? Donc, c'est pas juste un exercice qui est « Oh man, c'est une autre sortie, c'est Un autre légume. Il y a un peu de magie là-dedans. Je sais que, tu sais, il y a des gens qu'on a connus, Encore une Mike qui les a connus à Toronto, qui sont habillés très, très bien. Ils sont allés au McDo. Bien, ils ont amené la nappe, ils ont amené une Faut comprendre, c'était avant l'époque des McCafé, les anciens McDo plastiques. En tuxedo, bro. C'est pas moi, mais oui. Et moi, en fait, je pense à la première sortie que j'ai eue avec Mike, on avait fait toute une belle soirée. On a choisi dans le dictionnaire, on était 3 filles qui organisaient la veille, puis on a cherché dans le dictionnaire, puis on a trouvé des mots comme vraiment super compliqués. Puis on a donné un de ces mots-là à chaque personne. Puis il fallait l'utiliser au moins 3 fois, genre pas en conversation normale. Que ce soit une occasion pour l'imagination. Hey Mike, t'es quel légume, toi? Je pense que je suis une tomate. Je suis pas sûr si je suis fruit ou légume. Ah, j'ai dit la même chose! J'ai dit la même chose. Depends who you ask.
This is silly. You're dried up. Maîtrise de soi. L'avantage d'avoir des enfants, c'est des fois on s'éduque sur des choses qu'on ne pensait pas s'éduquer dessus. OK, maîtrise de soi. Je ne vais pas lire le passage, mais Éphésiens 4, verset 29 à 5, verset 4, parle de la maîtrise de soi dans beaucoup de différentes circonstances, mais parle de la maîtrise de soi au niveau de sa parole et de sa pureté. On a besoin, quand on a des sorties, on a besoin de maîtriser sa parole. On a un défi supplémentaire à Montréal parce qu'on est bilingue, des fois tri ou quoi, dépendant de la source. Des fois, on a aussi des difficultés au niveau de la langue. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que pas juste ça peut être mal interprété, mais ça peut être mal interprété linguistiquement aussi. J'ai déjà vu ça où quelqu'un dit quelque chose qui pense que c'est tout à fait normal et la personne dans l'autre langue n'a pas compris. Donc, anyway, il faut faire très attention de comment on parle, de qu'est-ce qu'on dit. Il faut aussi faire attention dans sa pureté. OK? C'est facile, c'est attirant des fois. La personne du sexe opposé, ça peut être attirant. Il faut faire attention à sa pureté. On prend les décisions. On a différentes choses qu'on peut faire pour s'assurer qu'on garde un environnement très pur. Comme par exemple, nous, ce qu'on faisait souvent, c'est qu'on s'assurait d'être avec un autre couple. On n'était pas juste ensemble à deux, on essayait d'être à 4 ou des fois à 6. Donc, de se combiner avec d'autres gens pour garder un environnement qui est plus pur. Une chose que je faisais, si je voulais avoir, quand on sortait sérieusement ensemble, si je voulais avoir du temps seul à seul, j'essayais d'avoir au début de la date. Parce qu'en général, au début, on a une meilleure maîtrise de soi, on est moins fatigué, tout ça, on pouvait parler de choses sérieuses, et ensuite on rencontrait quelqu'un. Donc, au lieu d'avoir le café ensemble après, on le faisait avant pour essayer de garder tout cet environnement de pureté. Et donc, je vous encourage d'avoir une maîtrise de soi quand vous avez des dates. Une maîtrise de soi au niveau de la langue, qui est très difficile. Si vous n'êtes pas convaincu, lisez Jacques, vous allez savoir que c'est très difficile. Mais aussi une maîtrise de soi au niveau de la pureté pour s'assurer qu'on garde un environnement pur. Je vous dis, la Bible est claire et j'ai vu des gens qui ont une relation pure, j'ai vu des gens qui n'ont pas une relation pure. Et je vous dis, s'il n'y a pas une relation pure, il y a des conséquences qui viennent avec. OK? C'est clair. Je l'ai vu par expérience. Il y a des grosses conséquences qui viennent après. Est-ce que le mariage peut marcher? Oui, il peut marcher. Mais il y a des conséquences quand même. Et il y a ensuite des choses qui doivent être réparées et des choses qui doivent être faites. Donc, je vous dis simplement ça par expérience, de faire attention, de garder vos dates purs. Ça, c'est bon à la longue. Dieu, il sait ce qu'il dit, il sait comment on a besoin d'opérer, c'est magnifique. À toi? Donc, persévérance. Ben, on n'a pas envie, Le passage de Éphésiens 4, 29 à 5, verset 4. Éphésiens 4, 29 au chapitre 5, verset 4. Donc, c'est ça. Des fois, ça prend un petit peu de persévérance pour s'asseoir quand il fait moins bien. On n'a pas trop envie, on aimerait plus faire le cialisme, on fait des choses d'examen. Mais, ça va. Tu parles d'expérience. Je suis en période d'examen en ce moment. Mais, et des fois, je dirais plus que
d'être avec un autre couple, avec un frère ou une soeur que tu respectes, qui veut aider à garder les limites. L'avantage dans l'Église, c'est qu'on peut toujours demander des conseils. Donc, si on n'est pas sûr de quelque chose, demande. C'est easy. Il y a beaucoup de gens qu'on peut demander. Et c'est pas quelque chose que tu as besoin de demander à moi-même. Il y a plein de gens qui ont l'assisté de conseiller là-dessus. Et Dieu bénit notre persévérance. Dieu bénit ce cœur-là de pouvoir encourager les autres et quand ça ne tente pas. Souvent, ça prend juste de sortir de la maison, d'être ensemble. On a choisi de vivre cette bataille. Ce n'était pas quelqu'un qui nous a forcé. C'était notre choix. Donc, tant qu'à le faire, faites-le bien. Et je dirais que aussi, il y a le passage qui parle de persévérance, qui parle en Hébreu 12 de courir avec persévérance. Et c'est pas toujours facile de sortir, juste aider quand bien c'est pas facile. Mais je dirais que sortir en couple, c'est pas toujours facile. Yes, it's always easy. Non, oui, non, oui. I have to say. She said no, you said He said yes out of duty. Le mariage, c'est pas toujours facile non plus. It is not? non, le mariage n'est pas toujours facile. Comment est-ce qu'on le fait? On le fait quand même le passage dit en fixant nos yeux sur Jésus. C'est vraiment ça. C'est de courir cette course qu'on a à courir, c'est de regarder Jésus, regarder son exemple à lui et d'essayer de suivre cet exemple. Je vais ajouter une autre chose. Une chose que je remarque, c'est qu'en étant baptisé, on a étudié la Bible, on a regardé comment on doit se mettre en second aux autres, comment on doit considérer les autres supérieurs à nous-mêmes. Et c'est quelque chose qu'on est enseigné, qu'on est entraîné. On voit la grâce de Jésus, on voit nos péchés. Pour une raison que je ne comprends pas, cette attitude de penser aux besoins des autres semble disparaître dans les relations. Je vois un certain égoïsme qui rentre quand on parle des relations. Et je vois ça, ça peut être en dating, ça peut être dans le mariage, ça peut être même juste les sorties. Les gens commencent à se sentir égoïstes. Je ne sais pas, quand on commence à parler de relations homme-femme, les gens se tournent plus sur c'est quoi mes besoins. Un de mes meilleurs amis disait ça. What about me? What about my needs? De qui je parle? Non? Ok. Oui. DJ. Non? Non? Les gens, ils deviennent, et c'est important, encore plus dans les relations, de penser aux besoins de l'autre. C'est vraiment, vraiment important. Et vous avez une chance de l'apprendre avant de bâtir une relation permanente. Et le plus tôt que vous apprenez ça, le plus facile va être votre vie. Trust me. Parce que dans le mariage, les choses ne sont pas toujours faciles. Il y a des problèmes, il y a des défis. Il faut apprendre à pardonner, il faut apprendre à écouter. Il faut apprendre à se taire. J'ai beaucoup de choses à apprendre. OK. Je vais aller au prochain point. L'attachement à Dieu, la piété, ou dans la Bible anglaise, godliness. Donc vraiment être comme Dieu. C'est ça l'idée. C'est d'être comme Dieu dans la façon qu'on parle, dans la façon qu'on agit, dans la façon qu'on est. Donc vraiment être comme Dieu. Si vous voulez prendre un passage, c'est 1 Pierre, chapitre 1, versets 13 à 16. Soyez saints comme Dieu est saint. C'est un gros niveau, là.
1 Pierre 1, 13 à 16, ceux qui veulent prendre en note. On peut envoyer les notes après. Mais vraiment, l'idée d'être saint dans nos relations. Comme je disais tantôt, comment est-ce que Dieu voudrait que j'agisse à ce point-ci envers cette personne? Donc, c'est vraiment cette idée-là dans nos relations, godliness, la piété, et vraiment d'avoir un attachement à Dieu et un regard vers Dieu au lieu de vers la personne. À l'affection fraternelle. Si je vais lire, c'est 1 Pierre 1, 22. Pour celui-là, je vais lire un peu de passage. 1 Pierre 1, verset 22. Ça dit, par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Donc, l'amour, c'est pas juste théorique. L'amour, c'est en action. Et je vais aussi lire en Romains 12, les versets 9 à 16. Et j'aime la façon que c'est structuré dans la Bible du Seigneur. Ça dit, l'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle. Faites passer les autres avant vous. L'ardeur. N'hésitez pas. L'esprit. Soyez bouillants. Le Seigneur. Soyez de bons serviteurs. L'espérance. Qu'elle soit votre joie. L'épreuve. Qu'elle vous trouve plein d'endurance. La prière. Qu'elle soutienne votre persévérance. Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Et tu sais, des fois, quand je pense à l'hospitalité, des fois, on a cette tendance à penser que l'hospitalité, c'est vraiment juste quelque chose qu'on pratique à la maison, quand on fait un bon repas, on sort les meilleures choses. Et ça, c'est l'hospitalité. Mais en fait, on peut être hospitalier dans n'importe quelle circonstance, mettre les gens à l'aise, se sentent chez eux, que tu es safe, que tu es quelqu'un qui, comment est-ce que je dirais ça, que c'est l'environnement sécure, confortable. Confortable, exactement. Donc, cette affection fraternelle, en anglais on dit brotherly kindness. C'est pas juste l'affection, mais c'est d'être gentil avec les gens, de penser aux autres avant nos propres. Le dernier mot, c'est l'amour. Approprié en étant la fin de semaine de la Saint-Valentin, le week-end de l'amour. Nice. C'est ça la théorie. Qui peut me dire le passage de la Bible classique sur l'amour? 1 Corinthiens 1 Corinthiens 13. Merci. Bon, il y en a qui ont quand même écouté une couple de messages. Bon, c'est bon. Je vais lire juste une couple de petits morceaux. L'amour est patient. L'amour est bon. Il n'y a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Question. Si je suis patient quand c'est facile, est-ce que je suis patient? Donc, si je suis patient avec mes enfants quand ils sont bien élevés, est-ce que je suis patient? Oui, forcément. La patience, on ne parle pas de quelqu'un qui est patient, à moins qu'il est patient quand c'est difficile. L'amour, par définition, ça m'a frappé il y a quelques années. L'amour, par définition, dans ce passage, c'est quand les choses sont difficiles. OK? Si je parle, l'amour est bon. Si je suis bon quand tout va bien, est-ce que je suis vraiment bon? Non, c'est quand les choses sont difficiles que je suis bon. L'amour, il n'y a pas de passion jalouse. Si je suis juste jaloux, si je suis juste pas jaloux de ma femme quand elle est avec moi, est-ce que ça veut dire que je ne suis pas jaloux? Non, non, non. Il faut que je ne sois pas jaloux quand elle est éloignée, quand c'est difficile.
L'amour est difficile. Est-ce que vous voyez là-dedans que l'amour est un feeling? Non. Décision. L'amour est une décision. L'amour est du travail. L'amour est difficile. OK? L'amour pardonne tout. L'amour espère tout. L'amour ne s'irrite pas. C'est la démon. Je devrais relire ce passage-là ce soir. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Ça, pour moi, c'est vraiment important. C'est important dans les relations. J'en parlais tantôt, je vais le redire encore. Ne pas chercher son propre intérêt et critique. Est-ce que l'amour, le feeling est bien dans le mariage? Oui. Est-ce qu'il est critique ou même nécessaire? Non. On peut être marié et avoir de l'amour biblique sans avoir ce sentiment romantique. Et je vous dis, après avoir été 17 ans, il y a des moments où je n'avais pas un amour romantique envers ma femme. Il y a eu plusieurs moments où je n'ai pas eu d'amour romantique. C'est normal, ça arrive. Mais ce n'est pas l'ingrédient essentiel pour le mariage. Ce qui est important pour les mariages, c'est comment on agit. Et encore, toutes ces choses-là, on peut les développer dans nos sorties. On n'est pas obligé d'attendre à plus tard pour apprendre ces formes de caractère qu'on a besoin d'apprendre. Maintenant, c'est le temps d'apprendre. Que vous décidiez de vous marier ou pas, il y en a qui sont ici ce soir, qui veulent peut-être pas se marier, qui veulent peut-être jamais se marier. C'est correct. Ça n'empêche pas que c'est bon de mettre les besoins des autres par-dessus nous-mêmes, d'encourager nos frères et sœurs, d'être un bon frère et une bonne sœur. Ça n'empêche aucune de ces choses. Donc, je vous encourage quand on parle de dating, d'avoir vraiment cette perspective de mettre les besoins de l'autre par-dessus moi-même. Ne pas tomber dans le piège du monde, le piège d'Hollywood ou de la musique ou whatever, de Disney, oui, merci. Disney. C'est des machines à argent, c'est pas des machines à réalité. OK? La Bible est là pour nous aider dans la vie. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est